Vous animez le dispositif de stage tutoré pour les 4 écoles nationales vétérinaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, rentrer dans le détail de ces stages? Combien de temps ça dure? Combien de tuteurs étudiants? Combien restent? Combien partent? Racontez-nous de l'intérieur ce qui s'y passe. Très bien, bonjour, vous m'entendez bien, je pense? Oui, ça marche. Donc effectivement, j'ai la lourde charge d'animer le dispositif national des stages tutorés pour les 4 écoles vétérinaires et pour une organisation générale, on va dire, puisque la gouvernance de ces stages tutorés, en fait, est partagée avec les organisations professionnelles vétérinaires, avec l'ordre des vétérinaires, et les 4 écoles qui donc interagissent sur ce sujet, avec un portage et un financement donc, de l'État, pour que ce dispositif puisse donc, se maintenir. Sachant que ce dispositif, il a émergé en 2013, en fait, sur une phase expérimentale, et puis il a commencé à se déployer en 2017, avec un portage qui est revenu à l'ENVT, et donc dont j'assure aujourd'hui l'animation. Donc, on est parti en 2013 avec 7 étudiants en fait, qui étaient intéressés pour faire ce type de stage. Et aujourd'hui, effectivement, le dispositif, il accueille plus de 100 stages tutorés. Et donc, dans ces 100 stages tutorés, on a plus d'une centaine de structures vétérinaires accueillantes et plus d'une centaine donc d'étudiants en fait, qui suivent ce parcours pédagogique particulier. Donc en fait, dans les écoles vétérinaires, vous avez donc un cursus qui est long, qui dure d'abord 5 ans jusqu'à l'obtention donc d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Et puis aujourd'hui est déployée une 6e année, qui est une voie d'approfondissement. Donc on est bien sur un parcours pédagogique particulier. Et certains étudiants donc, ont une appétence particulière vers les productions animales, vers l'exercice en milieu rural, et demande en fait à faire cette voie pédagogique particulière, sachant que les écoles vétérinaires, elles en proposent beaucoup de voies pédagogiques différentes. Donc la formule des stages tutorés est une des modalités d'approfondissement de la formation pour des étudiants qui ont besoin généralement de se confronter en fait à un exercice particulier en milieu rural. Ils ont besoin d'être aussi en réassurance. Aussi. Ils ont besoin d'une formation spécifique de proximité, très individualisée, je vais l'expliquer. Et puis ils ont, pour certains aussi, envie de quitter l'école. Voilà, il ne faut pas le nier. Donc, pour encadrer en fait ce dispositif, on a aménagé un comité de pilotage avec les organisations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous instruisons en fait à la fois les demandes des étudiants et les demandes des vétérinaires pour essayer de voir si un stage est possible, sachant que l'étudiant est toujours acteur de sa formation. Donc, c'est lui qui va déclencher en fait, le fait que le stage va pouvoir se faire ou ne pas se faire. Voilà. Donc, le dispositif des stages tutorés, c'est quoi? C'est une immersion, en fait, c'est une formation en immersion de 18 semaines minimum, avec des allers-retours entre une entreprise d'accueil vétérinaire et l'école. Donc, un étudiant va faire des allers-retours, un pendulaire, entre donc, un vétérinaire qui l'accueille, et puis l'école, où il revient à des enseignements académiques pendant des temps donnés, pendant une séquence donnée, et ça sur la période donc, de la 6e année d'approfondissement. Et donc on est bien sur une formule pédagogique, on n'est pas un assistant vétérinaire en 6e année, on n'en a pas le droit, on n'en a pas encore complètement les compétences, on n'est pas encore diplômé, on est là pour se former, être en supervision académique, être en supervision avec un praticien, dans son exercice professionnel de tous les jours. Et on essaye d'avoir une formation approfondie sur la production animale, puisque c'est ce que veut l'étudiant. Et c'est pour ça qu'on a un comité de pilotage, on va dire, d'instruction un petit peu serré, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait quelques praticiens, quelques confrères qui ont peut-être été frustrés de ne pas pouvoir accueillir un étudiant, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, on a nos étudiants en 5e année qui formulent des vœux. Donc, ils formulent des vœux en disant « Moi, je voudrais faire des productions animales.
En général, vers la fin du printemps, les vœux sont à peu près actés. Et donc, on peut signaler qu'on a un volant d'étudiants qui est apte à aller faire ce stage en milieu rural pour l'année d'après. Donc on est passé effectivement de 7 étudiants intéressés en 2013. Aujourd'hui, on en est à plus d'une centaine. Et donc les projections qu'on a pour 2023-2024, elles sont même à 165. Voilà. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle ou je sais pas. Je sais pas. En tout cas, les projections, elles sont à 165. Donc ça veut dire qu'on est sur un plateau d'une centaine d'étudiants, parce qu'on a des étudiants qui font aussi des allers-retours. À se dire, oui, cette voie d'approfondissement m'intéresse. En face, on a donc des structures d'accueil qui vont faire acte de candidature qui vont être soumises à un comité de pilotage qui va instruire un certain nombre de critères pour voir si cet étudiant peut être accueilli et formé dans de très bonnes conditions pendant cette longue période de stage. Et 18 semaines ou plus, il faut absolument que l'encadrement soit performant. Il faut que ça matche entre l'entreprise vétérinaire, entre le tuteur et le tutoré. Et pour ça, donc la structure vétérinaire qui candidate doit renseigner un formulaire de candidature qui est long. Donc je m'en excuse auprès des confrères. Il est long, il est fouillé. On vous demande beaucoup d'éléments pour pouvoir statuer, parce qu'il nous est... alors je dis nous, je prends la casquette, j'ai le dos large, je vais prendre la casquette de tous les membres du comité de pilotage. Il nous est il est très important pour nous que l'étudiant qui est encadré en stage tutoré, il ait suffisamment d'exposition de cas aux productions animales, puisque c'est ça qu'il veut faire en formation approfondie, et surtout qu'il ait un encadrement pédagogique de proximité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas laissé seul, qu'il ne soit pas laissé en supervision lâche, on va dire, qu'il ne soit pas considéré comme un assistant. Il faut absolument qu'il soit en formation. Donc la supervision de l'étudiant, elle doit être très proximale. Pour cela, l'étudiant, il va commencer par faire ce qu'on appelle un stage probatoire dans la structure accueillante, qui est de 1 semaine à 15 jours, pour voir s'ils peuvent vivre ensemble pendant une période longue de 18 semaines ou plus. Si ça fonctionne, donc le dossier est vraiment étudié sur le nombre de productions animales qui sont accueillies dans la structure, sur l'activité qui est exercée, donc qui n'est pas forcément que de l'acte classique vétérinaire, mais qui peut être, on a parlé d'expertise, on a parlé de consultation à distance, de plans sanitaires d'élevage, de plans de prévention, voilà. Quels sont, donc, on va dire, tous les domaines d'activité qui sont faits dans cette structure vétérinaire? Si le tuteur s'engage lui-même, donc on demande des lettres d'engagement très formelles au tuteur, on s'assure qu'il y ait également un suppléant qui soit prévu, que toutes les personnes qui sont dans la structure soient au courant, en fait, parce qu'on a eu quelques surprises aussi dans les années précédentes, et que donc tout l'engagement, on va dire, infrastructurel est OK pour pouvoir accueillir ce stagiaire dans de bonnes conditions, et ça pendant une longue période. Ça, c'est pour le tuteur. Et puis, pendant sa période de stage, l'équipe pédagogique de l'école suit l'étudiant de manière très proximale, en faisant, si elle peut, une visite dans la structure accueillante. Alors aujourd'hui, avec une centaine de stages, c'est de plus en plus difficile, mais on essaye de maintenir en fait ces visites de proximité, sous forme de contact régulier avec l'étudiant et avec le tuteur pour voir si tout se passe bien, et par le biais en fait de référentiels et de grilles qu'il faut compléter à deux, tuteur et tutoré, pour être donc sûr que l'évaluation du stage, que le stage se déroule correctement. Donc ça peut paraître un encadrement très policé, mais c'est important que le stagiaire se sente en confiance, puisse acquérir au fur et à mesure de la longueur du stage de l'autonomie, pour arriver à ce qu'on espère quand le stage est une réussite, que l'étudiant reste donc dans la structure où il a été accueilli si possible, et sinon de faire en fait son exercice futur, et c'est le cas pour plus de la moitié des étudiants qui s'engagent, donc son exercice
professionnel, une fois qu'il est diplômé, en zone rurale et en production animale. Voilà. Donc vous disiez, plus de la moitié reste en rural. Oui, ça, immédiatement, plus de la moitié. On sait combien de temps Alors, on a commencé à faire un petit observatoire, on n'a pas beaucoup de recul, et puis l'échantillon est faible. On les perd un peu, en fait, hein, c'est normal, les écoles. Mais oui, dans les 2-3 ans, ils restent en fait en zone rurale. Ils confortent leur projet professionnel. Donc le stage tutoré, c'est un moyen pour eux de vraiment exprimer leurs convictions et de se dire oui, c'est vraiment pour moi. Et on a eu très peu d'échecs sur les 6 années en fait où on a suivi le dispositif de manière serrée. Donc ça fonctionne. Emmanuelle Soubeyran, quand nous nous sommes parlé pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit j'ai été directrice d'école. À la sortie de l'école, je discutais avec les étudiants qui souvent me disaient qu'ils avaient une appétence pour le rural, l'envie de travailler plutôt en ruralité. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne restent pas forcément, selon vous? Qu'est-ce qui peut les éloigner? Est-ce que c'est les éloigner de la campagne? Est-ce que c'est le manque d'attractivité de certains territoires, puisque j'aimerais qu'on en parle? Alors, effectivement, j'ai été directrice pendant 5 ans de VétaGrossup, donc l'École nationale vétérinaire de Lyon. Et j'ai pu d'abord constater l'efficacité du dispositif que vient de décrire Fanny, qui tente énormément d'étudiants et qui fonctionne, donc, qui crée une relation particulière avec le vétérinaire qui accueille l'étudiant. En effet, quand on discute avec les étudiants de manière un peu informelle ou à l'occasion des remises de diplômes, etc., on voit qu'il y a un fort attrait des étudiants pour la rurale. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne restent pas ou qu'est-ce qui fait qu'ils n'y vont pas? Je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit précédemment, mais ce qu'on a essayé de faire avec ce diagnostic, et moi je voudrais féliciter le travail qui a été effectué, donc, que l'État a financé, mais qui a été effectué collectivement par les OPA et les OPV et avec l'aide de Philom. C'est tout le diagnostic qui a été effectué et qui met aussi en avant la nécessité pour les étudiants d'être dans des zones attractives, donc effectivement de trouver un travail pour leur conjoint, d'avoir un environnement agréable, d'avoir aussi des cliniques dans lesquelles ils vont être bien accueillis, dans lesquelles il va y avoir un travail intéressant. Et c'est tout ce qui a été très bien expliqué ce matin. J'ai oublié votre nom, mais par Lucille. Par Lucille. Voilà. Et qu'on retrouve. Et donc, je trouve que ce travail qui a été fait de diagnostic, on voit bien qu'il y a des actions qui peuvent être pilotées au niveau national. Typiquement, le stage tutoré, ça peut être piloté au niveau national. Typiquement, démarrer ses amis, ça peut être piloté au niveau national. Mais les situations sont tellement différentes et on l'a vu à travers ces 11 territoires, qu'ensuite, il est vraiment important qu'il puisse y avoir une prise en charge locale des actions à mettre en œuvre. Et je pense qu'on va en avoir quelques exemples avec les personnes qui sont dans le tour de table. Et ce qui a été permis par la loi Dadu, qui a été décrite par le président Larcher, permet aux collectivités locales de financer un certain nombre d'actions. Cette loi, elle a été ensuite déclinée à travers des décrets. Donc, nous avons travaillé avec la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, avec la Direction générale des collectivités locales, à des décrets d'application qui permettent très concrètement aux collectivités territoriales de financer des frais d'investissement, des primes forfaitaires, des primes d'installation, des mises à disposition de logements, de locaux, dans un maximum donc, de 60 000 € par an par bénéficiaire. Ça, c'est pour les vétérinaires. Et puis pour les étudiants, des logements pendant les stages, des indemnités de déplacement jusqu'au lieu de stage. Et puis, ce qui est aussi très important pour des familles qui n'auraient pas les moyens finalement de financer des études, de financer les indemnités d'études, les projets professionnels, les frais de scolarité. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'au début, au moment de la loi Dadu, on s'est dit ces aides des collectivités,
on va permettre aux collectivités de les donner, mais uniquement dans les zones où évidemment il y aura un problème de manque de vétérinaires, mais aussi où il y aura très peu d'élevage. C'était ça le début. Et finalement, après un travail qui a été effectué par l'École nationale vétérinaire de Toulouse, on a mis en avant le fait qu'en réalité, ce besoin de vétérinaire rural, soit il était peut-être encore plus visible dans les zones où il y avait peu d'élevage, mais il existait où il y avait des prémices de problèmes. Dans des zones aussi à forte densité d'élevage. Et finalement, on a fait évoluer le texte. La loi a été modifiée. Et maintenant, ces aides, elles peuvent être attribuées en fait dans toute la France. Et donc, c'est vraiment aux collectivités, c'est vraiment quand je dis aux collectivités, c'est-à-dire aux zones locales, de faire leur diagnostic et d'identifier ce qui peut être fait localement. Ben justement, on rigole, Jean Papadopoulou. Mais chez vous, ces aides aux stagiaires, aux étudiants, mais aussi aux jeunes vétérinaires, trouvez-nous un micro qui fonctionne, elles s'inscrivent dans un plan plus large qui inclut aussi l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan et puis nous dire quelles sont les aides qui ont été jusqu'à présent accordées ? Alors pour parler de cela, je vais faire un micro-rappel d'où je viens. C'est un département de l'Isère, qui est un très grand département. Il y a plus de 7000 km² et surtout très hétérogène parce qu'il y a des zones de plaine et puis de grandes zones de montagne. Tout le sud, Alpes d'Huez, Bourdoisan, vous connaissez, on y fait du ski. Mais on y élève aussi des vaches et d'autres espèces de rentes d'ailleurs. Donc c'est ce qui a conduit cette démarche un petit peu en accéléré sur le département de l'aide à l'installation et d'utilisation de la loi DADU en application immédiate, c'est qu'on s'est trouvé dans un secteur du sud du département qui se trouve sur la route Napoléon, pour faire court, puisqu'ici on est un peu loin quand même, et donc un secteur très accidenté sur lequel à partir du mois de juillet, il n'y avait pas de vétérinaire de garde du tout. Sur un secteur qui sur la carte paraissait pas très grand, type 40 km de diamètre, sauf que quand vous êtes 40 km dans la Chartreuse, le Vercors, la Matésine, c'est à peu près, voilà, c'est 3 heures de route, quoi. Voilà. Donc ça mettait en péril donc tout l'édifice et le modèle économique de tous les éleveurs qui étaient là-bas. Donc le vétérinaire partait en retraite, 2 autres vétérinaires, des femmes, voulaient s'en aller pour tout un tas de raisons, et donc il a fallu urgemment travailler là-dessus. Nous avons travaillé en associant, et ça a été dit dans les interventions du début, en associant le maximum de partenaires. C'est parti d'un travail avec un de nos confrères qui est là, d'une association qui s'est montée, qui s'appelle Veto 38, qui regroupe tous les vétérinaires ruraux du département, qui est donc qui s'est constitué ex nihilo en quelque sorte, qui s'est dit il y a du travail à faire, comment pourrions-nous nous y prendre? On va commencer par se réunir. Donc moi j'ai été interpellé parce que je connais ces vétérinaires, enfin au moins une bonne partie puisque je suis moi-même encore en exercice. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. On a mis là-dedans le GDS, on a mis la Chambre d'agriculture, on a mis l'État, la DDPP qui était là. Et puis le département venait là de façon logique, puisque la loi DADU permettait cette intervention et que la délégation m'a été donnée par le président du département. J'ai cette chance au niveau du département d'avoir un président sensibilisé. On a parlé tout à l'heure de départements qui étaient un petit peu hétérogènes à ce niveau-là. J'ai la chance d'avoir un président de département sensibilisé à ces problèmes qui donc a bien voulu avancer là-dedans, parce que là c'est de la politique et si des choix. Voilà, choisir c'est renoncer, et donc là on n'a pas renoncé, on a choisi de faire, et c'est comme ça que ça s'est fait et que ça s'est monté à vitesse, on va dire grand V. Nous avons délibéré au département, donc là l'étude qui a été faite par il y avait une étude qui a été faite par des étudiants de l'école vétérinaire de Lyon sur la désertification, et on s'est fondé sur cette étude pour avancer. C'était il y a 1 an et demi. Et donc, vous voyez qu'en 1 an et demi, il y a eu les élections départementales en 2021, et nous avons délibéré très vite pour mettre sur pied et voter les budgets, puisque dans une collectivité territoriale, on ne décide pas d'acheter quelque chose. Il faut que ça passe en délibération, il faut que ce soit inscrit dans un budget, il faut qu'il y ait une ligne budgétaire, etc., etc. Voilà comment ça s'est fait. Nous avons aidé les vétérinaires. L'idée là-dedans de l'aide que j'ai proposée avec les autres collègues, bien sûr, j'associe tout le tour de table, c'était de se dire on part de l'étudiant et on essaye de suivre la carrière du vétérinaire.
l'étudiant cherche des stages, tutoré ou non, cherche des stages, on lui fait découvrir la région, il vient et on l'aide en stage, on lui donne 300 € par mois pour venir en stage dans un secteur en désertification. C'est-à-dire que ce n'est pas un stage en canine à 30 km des portes de Lyon, puisque l'Isère s'arrête à 30 km de Lyon. Donc, bien évidemment, dans les structures qui sont déterminées et bien ciblées. Ensuite, ce vétérinaire aurait par chance envie de s'installer et donc on donne 15 000 € à l'installation, tout de suite, qui lui permet d'acheter peut-être un véhicule, un échographe, enfin je ne sais pas quoi, quelque chose dont il pourrait avoir besoin, ou une trousse à césarienne, mais avec 15 000 € on peut en acheter plusieurs. Et donc, j'imagine que c'est une aide intéressante. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, il faut qu'il reste là sur place. Alors l'installation, 3 ans. Il ne peut pas décider de partir au bout d'1 an et demi. Il y a un contrat qui... Un engagement. Voilà, un engagement de 3 ans dans la zone dans laquelle il va décider de s'installer. Et puis ensuite, comme il y a cette difficulté pour la permanence des soins, les gardes, on en a parlé dans les interventions précédentes, et qui est un frein à la bonne desserte du territoire et aux conséquences sanitaires qui en découlent, eh bien, on donne un forfait kilométrique déclaratif à tous les vétérinaires qui se trouvent dans la zone ICHN, c'est-à-dire que c'est une cartographie de zones, on va dire, géographiquement un peu plus compliquées. Voilà, pas dans les zones de plaine, mais ça représente quand même pour l'Isère presque les 2/3 de la surface du département. Donc c'est quand même une grande... Finalement, il y a grosso modo que le nord-ouest du département où il y a de grandes plaines céréalières. Quand on se dirige vers Lyon, tout le reste est quand même extrêmement montagneux. Donc voilà le parcours de l'aide et voilà ce qui a été proposé, qui a été mené à bien très vite. Et nous installons, alors il y a 2 vétérinaires qui se sont installés à la suite de cette étude, etc. Et ils sont déjà installés depuis 2 mois et on va inaugurer ça dans les semaines qui viennent. J'insiste sur le fait que ça a été permis grâce à cette association de Veto 38. Parce que quand on m'a donné cette délégation et qu'on m'a dit qu'il faut regarder ce qu'on peut faire, inutile de vous dire, alors je n'étais pas au courant de tout ce qui avait été fait, ni de ce qu'avait fait Philippe Barallon, ni mon collègue Guy Peretz qui sont là, on est tous les 3 de la même promotion, donc je ne savais pas tout ce qui se faisait. Et dommage d'ailleurs, parce que ça m'aurait simplifié la vie. Donc il a fallu rattraper un peu le temps perdu. Et pour qu'une association se fasse comme ça, il faudra trouver des systèmes pour que ça perdure. Parce que les interlocuteurs, on va dire, classiques, le GDS ou autres, ne sont pas tous concernés par les mêmes procédures, on ne sont pas tous concernés par les mêmes sujets. Et ça, c'est important de le signaler. Il faut trouver des façons de faire. Voilà un petit peu, très rapidement résumé, l'action du département de l'Isère. Ensuite, si vous voulez parler de l'agriculture un petit peu plus largement, je peux en... On y reviendra après dans ce cas-là, parce que j'aimerais donner la parole à Claire. Claire, vous aussi, en Nouvelle-Aquitaine, évidemment, il y a des aides aux étudiants, des aides à l'installation des jeunes vétérinaires. Et puis, il y a aussi une réflexion qui est menée autour de pistes de formation, des pistes de formation qui ciblent les jeunes des territoires ruraux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors... Notamment dans les lycées agricoles. Alors oui, bonjour à tous déjà. Ça a été dit ce matin, effectivement, que les pistes devaient se faire de façon personnalisée, à l'étage très terrain, et puis remonter sur le département, et puis pourquoi pas la région. Ouais. Alors le pourquoi pas la région, juste pour vous le dire, et pour les curieux qui veulent aller voir, effectivement, c'est une délibération qui a eu lieu en juin dernier, donc de faire voter à tout le monde un plan de soutien donc, à la déprise, au maillage vétérinaire pour les animaux de rente. Exactement les termes, vous regarderez, mais c'est public, alors c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs aides proposées, notamment. Et donc, j'insiste pour redire que l'accueil des stages tutorés, on le regarde bien à la région puisqu'on le soutient, et ça nous permet de voir, notamment, et d'interpeller les différentes organisations techniques et sanitaires sur le fait qu'il y a des départements qui n'y sont pas du tout. Donc cette vision un peu d'ensemble, on en a besoin parce que c'est une région qui est extrêmement vaste, comme ça a été dit déjà pour plein d'endroits très variés, avec des endroits en déprise et à la fois des endroits très attractifs et une grande ville et puis tout le littoral maritime. Donc là, ça nous permet de voir que il va falloir qu'on aille les chercher, ces jeunes, effectivement, ailleurs, partout où on pourra aller les chercher,
parce qu'on ne les retrouve pas forcément dans les stages tutorés, qu'il y a aussi besoin de souplesse, ça a été évoqué, mais il va en falloir de la souplesse, parce que je regardais, on a 16 établissements sur la Nouvelle-Aquitaine qui peuvent accueillir des stages tutorés. Est-ce figé dans le marbre? Je ne sais pas, mais effectivement, ça vous donne une idée. Si on se dit que nous, on en a peut-être 20 qui sortiront l'année prochaine sur la Nouvelle-Aquitaine de stages tutorés, et qu'on en a la moitié peut-être qui vont rester en activité rurale, après, c'est les départements qui me diront si ça suffit, les 10 qui resteront, pour l'avenir. Et notamment ces productions qu'on a dit animales, qui vont être sur des plus petites activités, peut-être, on l'espère qu'il y en aura. En tout cas, c'est une volonté de la région de mener de front à la fois le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs et le soutien donc à ces vétérinaires. Et donc, il faut effectivement qu'on aille chercher ces jeunes. Partout, on peut les avoir. Donc, vous disiez sur la partie enseignement agricole, bien sûr. On essaie de les chercher en les accueillant à Limoges sur leur première année. Il y a une semaine d'accueil. Elle est faite aussi pour ça. Hein. À l'origine, c'était pour se dire, est-ce qu'on peut donner aux 160 nouveaux jeunes qui viennent de Parcoursup, qui vont rentrer dans les écoles, est-ce qu'on peut leur donner un peu l'envie de la rurale? Et c'est vrai, je l'ai entendu, je ne sais plus qui disait, quand on leur demande, et je sais que ma consoeur, donc, qui est responsable des services à la région, leur a posé la question lors d'une table ronde en disant qui veut faire de la rurale, et il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Et c'est vrai que je l'ai entendu aussi ce matin, et après on les perd, évidemment on les perd. Pourquoi évidemment? Pour un tas de raisons. Voilà. Donc ça commence par ça, les stages tutorés, l'expérimentation, vous verrez le soutien à l'expérimentation de nouveaux modèles. Donc il y a 3 territoires là, ça a été évoqué ce matin, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, sur le partenariat européen innovation, bien sûr, donc qui permet de faire aussi des états des lieux. Il y a 3 territoires, hein, Aix-Poitou-Charentes,